savent s'amuser, tes amis. Tu mérites leur mépris, Edward. Tu te pavanes habillé comme l'un des nôtres. Tu fais honte à notre cause. Et c'est quoi votre cause? Notre cause est de tuer des gens. Les Templiers et leurs alliés. Ceux qui veulent contrôler tous les empires de ce monde. Soi-disant au nom de la paix et de l'ordre. Ça me rappelle les derniers mots de Ducasse. Tu vois? Tout est question de pouvoir, mon ami. Ils veulent dominer les gens. Confisquer nos libertés. C'est un autre message d'un de tes amis? Ouais. Je vais te montrer. Je sais que notre credo pourra pas te convaincre. Mais peut-être seras-tu plus sensible à l'argent? Toujours. Alors exécute ces contrats en notre nom. Et nous te paierons. Une association profitable. Viens, suis-moi. J'ai un dernier secret à te montrer. Depuis combien de temps es-tu membre de ces assassins? Depuis 2 ans, je suis rencontré à Tabal. Et quelque chose en... C'est lui qui a bâti tout ça? Ce clan? Non, Edward. Assassins et Templiers s'affrontent depuis des milliers d'années. Dans le monde entier. À l'origine, la philosophie des indigènes du Nouveau Monde était proche de notre credo. Avec l'arrivée des Européens, nous nous sommes associés. La culture, la religion et la langue entretiennent la division, mais le credo des assassins a toujours su effacer les frontières et les différences. Par son amour de la vie et de la liberté. Ça ne te fait pas penser à un assaut? Un peu. Mais ça n'a rien à voir. Nous y voilà. Prends la pierre que t'as découverte sur la stèle Maya. Et insère-la ici. En voilà une. Plus que quelques dizaines à trouver. Et j'en retirerai quoi, dis-moi? Du respect pour commencer. De la part des hommes et des femmes que t'as mis en danger. Et si ça te suffit pas? Il y a un trésor derrière cette porte. Un trésor vieux de plusieurs siècles. Je te promets que si tu veux te donner la peine de les retrouver toutes, tu n'auras pas à le regretter. Et toi alors, tu repars un assaut? Quand un autre contrat m'y appellera, ouais. Pour l'instant, ma place est ici. Donc le fameux temple des Mayas. Donc maintenant je sais qu'il y a pas mal de petites choses qu'il faudra qu'on débloque. Je reprends ma petite quête. Ça, à mon avis, ça sera juste tout simplement pour la tenue, puisque je sais qu'il y a une tenue spéciale Maya à débloquer, que j'ai pu voir dans l'inventaire. Et ces quêtes-là, je pense que ça va être principalement débloquer la tenue dès qu'on aura récupéré tous ces fragments. Donc après, peut-être qu'on le fera, donc on verra après si le temps nous le permet. On va se concentrer, comme je vous ai expliqué, sur les scénarios principaux. Que maintenant les Templiers quasiment, les châteaux forts étant déjà tous été pris pratiquement. Donc j'ai déjà moins de travail à faire en fait. Donc déplacement rapide, ça c'est l'avantage maintenant. Donc là on a le choix entre basculer plus rapidement ou pas. Petit à petit ça va devenir beaucoup plus sympa, vous allez voir. Donc j'oublie jamais rien. La fameuse caisse, ça va pas échapper à ma règle. Allez, ramasse-la. Parfait. Nickel. On regagne le bateau. Le capitaine est à la barre. Ça va recommencer cette histoire. Maintenant, je suis entré tout simplement
dans mon petit bureau. Donc, je vais voir quelles sont les améliorations que je pourrais éventuellement améliorer en fait. Hein. Donc pour le moment, je vais vendre un petit peu ma cargaison. Du sucre, ouais. Parfait. Du rhum, pareil. Tissu, non, on va le garder. Métaux, on va le garder, ça c'est le plus important. Et le bois, c'est pareil. C'est ça qui va me faire permettre de pouvoir forger soit ma coque, soit mes trucs, quoi, comme vous savez maintenant. Donc attendez, ça c'est des produits de chasse. Combien ça rapporte ces bêtises? Ça rapporte beaucoup à votre avis, des produits de chasse ou pas? Donc protection de la coque. Oh non, il me manque beaucoup d'argent encore. En fait, je suis quasiment à poil encore. J'ai quasiment pas beaucoup de ressources. Donc faudra que je navigue encore en mer. Ouais. Ça c'est pas mal ça. Là je vous dis pas tout ce que je vais essayer d'améliorer prochainement. Donc boule explosif. Il me manque toujours ce fameux métaux en fait. Hein. C'est ça, je pense que c'est le matériau le plus dur à obtenir. Donc là il manque du tissu. Pour augmenter un petit peu la cale de l'équipage. J'ai vendu quelques trucs. Donc je vais regagner la passerelle. Et après on navigue en mer. Je suis en train de chercher un petit peu comme un idiot l'objectif que vous voyez sur la carte. Je sais pas où il se trouve pour le moment. Non, c'est pas en haut je crois. Si, je crois que c'est en haut. Là, je me suis dit pourquoi pas tenter une petite virée sur le petit truc là-haut. Non, il n'y a rien. Si, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, ouais. Non, même pas. Oh, c'est pas vrai. Mais ça donne vraiment le vertige hein, de monter comme ça. Hein. Wow. Et là, j'ai failli de mourir. Donc, ça bouge. Waouh, boum. Capitaine, se sale la couenne. Le capitaine se sale la couenne. Ça m'a toujours tué, ça. Dès qu'il dit ça, franchement, j'en peux plus. Bon, bah, ça y est. L'objectif, je pense, c'est de reprendre le bateau. Ouais, c'est ça. Hein. Des fois, vous voyez, le point est sur vous, mais vous savez pas quoi faire. Vous dites, mais attends, c'est pas où que je dois passer, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est peut-être un truc en bas qui s'est ouvert, qui s'est débloqué au fur et à mesure du jeu. Ah, il y a des scénarios comme ça, on peut tourner, hein, en rond. Mais bon, je vais regagner la barre. Donc je pense que c'est ça, hein, effectivement. Capitaine barre. Voilà, on récupère la mer. Putain, on va naviguer en mer, parce que récupérer la mer, ça veut rien dire. Allez, c'est parti, on navigue en mer. Ça va promettre, à mon avis, les aventures là qui vont arriver. Hein. Et hop. Donc là, j'ai fait Star. Non, c'est pas le bon bouton. Ah bah si. Donc là, c'est ça. Ça, c'est les épées qui me restent à améliorer. Dans la fabrication, donc il faudra que je fabrique pas mal de petites choses, donc regardez bien parce qu'il y a pas mal de trucs qu'on va essayer de débloquer. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est super important de pouvoir chasser. Bon, bien sûr si vous avez le temps entre vos quêtes, entre vos missions principales ou secondaires, essayez quand même de vous arrêter à la chasse et de vous faire quand même pas mal de ressources. Pourquoi? Ça va vous permettre d'améliorer pas mal de choses en fait. Bah, la santé, l'armure, beaucoup de petites choses. Donc me voilà sur le petit côté ici. Bah, je suis pas trop loin l'objectif principal. L'avantage après d'avoir fait un petit peu le truc des Templiers, c'est que vous voyez, je peux aller maintenant naviguer beaucoup plus rapidement entre les mers. Donc au début, je vous ai fait perdre un petit peu de votre temps. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. On commence à se rapprocher plus en plus sur le fait concret. Déferlez et réglez. Profitons de cette brise, les gars. Donc là-bas, je suis pratiquement bien arrivé à bon port. Plus de toiles, toutes les voiles. Toute la toile, vivement. Donc on accepte à Nassau. Et me voilà dans la ville Nassau. Alors c'est ça la nouvelle Libertalia. Elles sont aussi mauvais que toutes les rats que j'ai pillées ces derniers temps. Hé, c'est quoi ce regard? S'il te plaît, c'est ça? Ta tenue me séduit. Messieurs, soyez les bienvenus à Nassau. Ceux qui contribuent seront toujours bien reçus. Ça veut dire quoi? On est dans un foutu monastère?
Nous, on avait cru comprendre qu'à Nassau, les gens faisaient ce qui leur plaisait. Tant qu'ils n'empêchent pas les autres d'en faire autant. Ouais. Capitaine Satch, j'en crois pas mes yeux. Et qu'est-ce qui nous vaut cette magnifique toison? Pourquoi hisser le drapeau noir quand une barbe fait l'affaire? Dites-moi ce que vous foutez si loin au nord, vous deux. Est-ce qu'on dit le gouverneur de Cuba devrait recevoir une grosse livraison d'or d'un fort voisin? Entre-temps, cet or est là, à se languir de nous. Le gouverneur Torres en personne. Ça me plaît beaucoup. Bienvenue à Nassau, capitaine Vane. Monsieur Rackham. Bon ben, où est-ce qu'on peut trouver de la femme, messieurs? Donc ce qui est génial, c'est que Nassau, j'ai déjà fait un petit extra que vous avez pu voir en fait avant. Mais j'ai pas complètement encore fouillé la ville, j'y ai fait un petit peu en petite partie. Donc là je pense que je vais me balader de quête en quête. Donc la ville, elle est pas si grande que ça, hein. Je vais essayer d'aller dans le point d'observation ici. Ou à côté quoi. Mais vous avez vu, hein, franchement les villes, ça fait un petit peu peur, elles sont très très réduites, hein. Mais il y a de quoi explorer encore, on a pas mal de terrain encore à découvrir. Et là, dites-vous bien, c'est que je suis pas encore... j'ai pas encore totalement bien avancé dans le jeu. Mais je commence à avoir pas mal d'atouts qui vont se débloquer. On a pas mal de petites compétences aussi sur le bateau qui sont très intéressantes. Et franchement, le let's play, moi je suis pas pressé de le terminer du tout, hein. L'important c'est qu'on se fasse plaisir, qu'on découvre le jeu à fond, que de se presser à tout spolier quoi, à tout casser ou à tout contourner ou à tout oublier. Même si j'ai beaucoup de travail, je fais en sorte de faire quand même quelque chose de correct. C'est un jeu qui me plaît, donc même si j'ai maintenant la Xbox One, les graphismes ils sont un petit peu plus nets quoi sur les nouvelles consoles, mais c'est pas pour autant que je vais commencer à acheter un Assassin parce qu'il y a quelques petites choses qui sont plus belles quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça sera un petit peu bidon de dépenser encore 70 € pour le même jeu. Sachant que je suis déjà bien avancé, donc les deux ils sont morts. Je sais pas si lui... Ah si, c'est pareil. Pour mon fameux coffre, que j'oublie jamais. Ouais, parce qu'en fait vous voyez une petite différence graphique, hein. C'est comme si en fait vous passez d'une console à un PC, c'est juste ça qui change. Mais après c'est pas non plus quelque chose de ultra flagrant. Sur certains jeux oui, mais après d'autres jeux comme ça, c'est un tout petit peu plus riche en couleurs. Et pour ça, il faut faire du 1080. Et comme j'ai commencé la série en 720, même si je fais la Xbox One en 720, vous n'allez pas voir forcément la différence. Ça sert à rien du tout que j'achète un jeu pour faire semblant que c'est passé sur la Xbox One. Donc là, on commence un petit peu à explorer. Oh. Donc ce qui est chiant aussi sur ce genre de secteur, c'est qu'il faudra chasser par exemple des gibiers, des lapins, des petits crocodiles. Il y a pas mal de trucs à récupérer. Et je vous assure, c'est forcément pas évident de savoir où se trouvent les trucs. Ah bah tiens, regardez comment il se fait plaisir le petit malin. Et hop là, je t'ai tué. Ah maintenant je fais super attention de pas me mouiller à la couenne, hein. Allez, alligator, ça y est, je l'ai récupéré. Et maintenant je peux confectionner ma ceinture pour transporter plus de munitions ou des armes plus lourdes. Je sais pas si c'est exactement ça, donc on va le découvrir. Fabrication, non. Amélioration des doigts, non, c'est fabrication. Vous avez vu, j'ai débloqué l'étui 3 et je l'ai pas. Donc là il me manquait tout simplement ça. Et l'étui numéro 4, je sais pas si je l'aurai. Ouais, santé, ça c'est ça qui va nous manquer. Ah, c'est compliqué quand même, hein. Ce qui est chiant, c'est qu'il faudra naviguer par exemple d'une île à une autre île juste pour avoir, juste pour capturer ces animaux-là. Mais après, ça reste non plus pas quelque chose d'extraordinaire, hein. Mais bon, faut se rendre 2-3 fois là-bas, ça c'est chiant. Et il y a des trucs que j'essaierai de pas trop utiliser, par exemple les tenues de requin ou les autres tenues, ça va pas me servir forcément à grand chose. Pourquoi je dis ça? Parce que si je commence à acheter des tenues, je pourrais pas acheter par exemple des améliorations plus importantes comme la santé, comme les armures, comme les transports de bombes à fumigène. Ça c'est beaucoup plus intéressant que de se promener avec pas une armure mais avec une tenue plutôt. Parce qu'une armure on les a pas encore, ce sera après
comme vous avez pu voir au début, il y avait le truc des Mayas, donc je pense que ça va être une armure des Mayas ou de Templiers. Donc voilà, l'étui est à fond, niveau 4. Donc maintenant, il me restera la santé niveau 4 à débloquer très prochainement. Donc qu'est-ce qui me manque pour celle-là? Ah, ça c'est un peu plus chiant quoi, vous avez vu. Cartilage de requin. Donc il faudra que je trouve l'emplacement du requin blanc. Parce que là pour le moment je suis pas encore retombé sur le requin blanc. Je suis tombé sur d'autres requins. Donc là j'ai un petit peu 3 balles maintenant dans le chargeur tout en bas à droite comme vous avez pu voir. Au lieu d'en avoir 2 c'est passé à 3 donc c'est quand même minime hein, les petites améliorations. Mais ça peut porter son avantage sur les scènes de combat ou sur d'autres événements à mon avis à venir. C'est pour ça que je néglige pas ce genre de petites améliorations. Et la chasse, j'essaie de la privilégier au maximum. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'après de revendre certaines ressources qui sont super chères selon les continents. Bon, vous allez voir. Donc là, je vais encore faire un petit tour dans la fabrication. Donc désolé, hein, je suis obligé de faire un petit peu tous les petits trucs. Donc là, il me manque quoi encore? Il me manque du lapinou, il me manque... Oh là là, tout ce qui manque. Ouais, ça réveille, hein. Les flèches furie, ça. Donc après, ici, vous avez des secteurs. Donc après, sur chaque île, il y a des emplacements où il y a des animaux. Là, ici, il y a des lapins. Après, il y a des singes. Donc j'ai coupé un petit peu la scène. Je me suis un petit peu téléporté sur l'arbre. Pourquoi? Parce que j'avais mis pratiquement, vous savez combien de temps pour capturer le lapin? Si je vous le dis, vous allez vous foutre de ma gueule. J'ai couru derrière le lapin pendant 55 minutes. Donc je pense pas que vous avez envie de voir un body en train de courir un lapin pendant 55 minutes. Ça m'a tué. J'en pouvais plus de ce lapinou. Et il m'a vraiment donné du fil à retordre. J'en pouvais plus. Il était trop chiant. Donc en fait, il s'est trouvé sur ce secteur-là. Et ce qui m'a fait le petit vénard, c'est qu'à chaque fois je le tirais dessus, bah, soit il s'enfuyait ou il réapparaissait tous les 10-15 minutes. Donc imaginez-vous la vitesse du lapinou, à quelle vitesse il défilait. Ah, il m'énervait, hein. J'en pouvais plus. Donc voilà. Donc le prochain let's play, vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Donc là, je vous retrouve très prochainement pour ce petit épisode. Donc là, c'était un petit peu trop, c'était un petit peu une mise en, pas une mise en bouche, mais une préparation avant les grandes batailles qui reviennent. À tout de suite.